Bonjour, je m'appelle Charles et aujourd'hui je vais vous parler de la conférence que je fais au BDXIO qui s'appelle « Est-ce que tu veux vraiment être autre chose que développeur ?» Moi je suis architecte chez XI TechSide, une filiale de RATP Smart Systems, donc qui est évidemment une filiale de la RATP. Je suis architecte logiciel sur la partie embarquée du logiciel, donc tout ce qui va dans des valideurs ou même dans des pupitres qui vont au contact des conducteurs du bus ou tram, et aussi dans des téléphones mobiles embarqués qui sont utilisés par exemple par des agents pour faire de la vente en mobilité, de la vente en station, ou dans un futur proche par des contrôleurs pour tout ce qui est verbalisation. Ma conférence, c'est est-ce que tu veux vraiment devenir autre chose que développeur? Parce que j'ai eu beaucoup de conversations avec des collègues qui me disaient moi je veux devenir tech lead ou je veux devenir architecte, ainsi de suite. Et avec un petit peu de discussion, je me suis rendu compte, et eux se sont rendus compte aussi, que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Ils m'exprimaient en fait une solution qu'ils avaient imaginée et pas leurs besoins. Et en discutant un petit peu, on est allé vers leurs besoins. Et c'est ce que je fais dans la conf, en fait, j'essaye de faire réaliser aux gens qu'on a tous des besoins dans notre environnement professionnel, par exemple le besoin de reconnaissance. Et ce besoin, on peut le satisfaire de plusieurs manières et pas forcément en devenant autre chose que développeur. Développeur, en fait, ça peut satisfaire sous certaines conditions la plupart des gens, enfin des développeurs en tout cas. Moi, en fait, j'ai fait développeur pendant une petite dizaine d'années, j'ai fait product owner pendant 1 an, j'ai fait un tout petit intermède et après je suis devenu architecte et ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis architecte. Et mon année en tant que product owner, c'était vraiment l'erreur que j'espère éviter à tous les gens qui regarderont ma conf, qui est j'ai besoin de plus de pouvoir de décision. Ah, ce poste-là donne plus de pouvoir de décision, c'est ce que je veux. Et en fait non, c'est pas ce que je voulais, c'était pas la bonne réponse à mon besoin. La bonne réponse c'était plus architecte, et encore ça dépend des entreprises parce que les intitulés de poste diffèrent énormément d'une entreprise à l'autre. Du coup maintenant je suis heureux en tant qu'architecte, en tout cas je suis à l'aise dans mon travail. Je vais essayer de communiquer ce qui m'a permis de trouver un poste dans lequel je suis à l'aise au quotidien. En fait ça dépend vraiment des gens, c'est quelque chose qui est très individuel. On a tous des motivations intrinsèques différentes et du coup il y en a qui adorent développer mais qui par une pression un peu sociétale se disent moi je veux évoluer dans ma carrière parce que si je reste dev en fait ça veut dire que je suis nul, et c'est pas du tout le cas en fait. Il y a plusieurs manières, plusieurs intitulés de poste notamment qui récompensent les devs comme dev senior ou dev expert pour montrer qu'on aime le dev, on aime ça, on a le droit et il n'y a pas de honte. Et on peut juste dire, moi j'aime ça et je deviens un expert dans ce domaine précis. Mais il y a aussi des gens qui, au fil des années, évoluent et se disent, oui, j'adore coder, mais je veux, par exemple, plus de contact avec le métier, ou je veux des choses un petit peu moins techniques ou un petit peu plus centrées vers l'infrastructure, par exemple. Et du coup, il y a plein d'autres postes qui peuvent convenir complètement aux gens qui se disent j'aime encore la technique, mais je voudrais voir le côté fonctionnel, ou j'aime la technique, mais le code, maintenant ça me saoule, ou plein de choses comme ça, pour plein de raisons diverses et variées en fait. Le changement d'entreprise, c'est tout à fait une manière de rester développeur et d'avoir plus de satisfaction sur certains points. Après, ça dépend des entreprises. Il y en a où on peut être ravi en tant que dev pendant des années. J'ai connu des gens qui ont fait plus de 20 ans dans une boîte et qui étaient contents. Après, ça dépend énormément d'une boîte à l'autre, vu qu'un intitulé de poste peut avoir beaucoup de rôles ou de responsabilités très différentes. Parfois, l'intitulé de poste développeur peut satisfaire dans une boîte et pas dans l'autre. Pour moi, le point important de la conférence que je fais, c'est quand vous avez envie de changer de poste, quand vous dites moi je voudrais être tech lead, chef de projet ou je ne sais quoi d'autre, essayez de comprendre d'où ça vient vraiment, quelle est l'origine de cette sensation, de ce besoin, parce que c'est ça qu'il faut communiquer, qu'il faut arriver à exprimer, parce que si dans votre tête la solution c'est tech lead, peut-être qu'en discutant avec quelqu'un, il vous dira ouais mais alors architecte, peut-être que ça te collerait plus pour une raison ou une autre, ou un autre poste évidemment, selon les personnes, c'est quelque chose de très individuel. Ouais, c'est toujours une ambiance assez sympa, il y a un univers très tech, il y a plein de gens qui ont des backgrounds très différents et on apprend toujours plein de choses. J'aime beaucoup en plus le thème de cette année, Green IT, qui est aussi l'une des missions de l'entreprise pour laquelle je travaille, les transports en commun. L'une des grandes idées, c'est quand même la réduction des émissions de gaz à effet de serre, autant que l'accessibilité de la ville à tout le monde. Je suis assez peu présent sur les réseaux sociaux, mais j'ai un LinkedIn qu'on peut suivre et évidemment l'entreprise qui est assez active, elle, sur LinkedIn avec RATP Smart Systems.